Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast à pion nommé, dédié à l'actualité des jeux de société. Un rendez-vous bimensuel pour décortiquer avec vous les dernières news ludiques, partager les bruits de couloir et évidemment parler des nouveautés à ne pas rater. Je m'appelle Nicolas et je vais donc vous accompagner dans cette émission. Dans cet épisode, nous parlerons du récent rachat d'un nouvel éditeur par le tentaculaire Asmodée. Et oui, encore un rachat. Keyforge, le jeu de cartes où chaque paquet est unique au monde, pourrait connaître un renouveau suite à l'annonce récente de son éditeur FFG. Hachette Board Games qui recherche son responsable marketing. Abyss Hobby qui se recentre et un monstre légendaire qui se voit affublé d'une palme. Comme à l'habitude, je commencerai par un petit billet d'humeur. Alors que les cafés ludiques attendent avec impatience de pouvoir vous accueillir à nouveau pour partager des parties, le réseau des cafés ludiques n'est pas en reste de proposer des animations à distance, comme dernièrement la buvette en off lors de la cérémonie de l'As d'Or. Il était en effet possible de commander vos bouteilles de bière pour trinquer à la maison presque comme au festival. Ce sont au final plus de 800 bières qui ont été distribuées lors de ce off particulier, autant que lors d'une cérémonie habituelle. En attendant que les portes se rouvrent dans les cafés, sachez que la plupart d'entre eux proposent un service de location de jeux de société, principalement par le biais de l'application Le Grenier Ludique. Alors si vous êtes en mal de jeu, téléchargez vite cette application sur votre mobile et choisissez vos jeux. Passons maintenant aux actualités du milieu ludique. Asmodée a désormais un plan B. Le géant Asmodée a encore fait parler de lui cette semaine avec le rachat du groupe germano-canadien Plan B Games. Au catalogue, ce sont en fait 4 éditeurs derrière ce Plan B avec de très bons jeux comme Century, Alma Mater, Great Western Trail, mais aussi le multiprimé Azul. La directrice Sophie Gravel a annoncé que les équipes basées en Allemagne et au Québec resteront sur place pour travailler sur les futures sorties sans changement notable. Keyforge se cherche une nouvelle jeunesse. FFG a annoncé le 11 mars une évolution à venir dans le jeu de cartes Keyforge. Non, calmez-vous, le concept de paquet de cartes unique et fixe ne change pas, mais c'est une extension Adventures qui devrait voir le jour et proposer aux joueuses et aux joueurs un mode coopératif et une option solo. L'occasion de tester les decks aussi donc. Rise of the Kraken pourrait donc faire souffler un vent nouveau sur le jeu de Richard Garfield, qui compte malheureusement une communauté de joueurs assez limitée pour l'instant. Hachette Board Games recrute. La nouvelle branche dédiée aux jeux de société chez Hachette a besoin d'un responsable marketing. Si vous souhaitez rejoindre une équipe de passionnés, vous pouvez donc postuler pour répondre à différentes missions, dans l'animation concrète sur les festivals, la gestion des réseaux sociaux, la prospection auprès d'influenceurs et de médias sociaux nouveaux, les relations avec les éditeurs, l'analyse du marché, en passant évidemment par la recherche de nouvelles idées de jeux. Tout cela en France et à l'étranger. Si cela vous intéresse, retrouvez toutes les spécificités du profil attendu sur hachette-recrute.com. Abyss Hobby se recentre sur les cartes à collectionner et les produits dérivés. Bienvenue Néoludis. Créé en 1990 à Rouen, Abyss, c'est au départ une boutique de jeux de rôle qui devient par la suite Abyss Corp, distributeur et localisateur de produits dérivés, de jeux de cartes à collectionner comme Yu-Gi-Oh! Et petit à petit de plus en plus de jeux de société. Ori Games, Renegade, Lucky Duck Games, Nuts Publishing, ce sont quelques noms d'éditeurs au catalogue d'Abyss Hobby, la branche jeux d'Abyss Corp. Mais cette branche disparaît aujourd'hui avec la création d'un nouveau distributeur indépendant, totalement dédié aux jeux de société et aux jeux de rôle, Néoludis. Derrière cette nouvelle entité, on retrouve Arnaud Bourrez, impliqué depuis 18 ans chez Abyss, et une équipe de professionnels qui l'entourent, venus de divers horizons. Décollage imminent pour Néoludis. Enfin, un détour chez l'éditeur Ori Games pour rester dans la même direction avec Cryptid qui se prend la palme.
fort d'avoir déjà été récompensé du prix du meilleur jeu expert en 2020 par le groupement des boutiques ludiques, le jeu de déduction Cryptid se voit désormais élu meilleur jeu famille de 2020 par la Palme des Jeux, cérémonie du paysage ludique québécois. Félicitations donc aux auteurs Al Duncan et Ruth Weavers, ainsi qu'à l'éditeur Ori Games. Dans Cryptid, les joueurs suivent la trace d'un animal de légende dont l'existence est encore incertaine. Bigfoot, Chupacabra, monstre du Loch Ness ou encore Yeti, soyez le premier à recouper correctement les indices pour faire la découverte de votre vie. Quels sont les bruits de couloir en ce moment ? Félicitations à Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière, ainsi qu'à leur éditeur Ankama, qui ont annoncé récemment avoir franchi la barre des 600 000 meeples de dinosaures. En effet, le jeu familial de placement Draftosaurus a franchi cette barre symbolique et non des moindres de 100 000 jeux vendus. Théo Rivière nous a d'ailleurs au passage régalé sur son compte Facebook en publiant le visuel de la version japonaise du jeu. J'ai eu l'occasion de m'essayer au futur jeu de Fabien Vincourt et Nicolas Jarry, récemment financé à plus de 200% sur la plateforme Ulule, à savoir Dream Quest. Un chouette jeu d'aventure dont vous êtes le héros, à partager en duo avec des enfants de 5 à 8 ans. Mais si comme moi vous êtes encore de grands enfants, vous devriez aussi prendre du plaisir tant l'histoire et le travail éditorial de ce jeu sont réussis. Faites les bons choix, combattez des monstres à grands coups de lancer de dés, accumulez de l'expérience pour évoluer, tout cela dans Dream Quest, sortie prévue le mois prochain. Enfin, Mo, le célèbre jeu de cartes où vous collectionnez les vaches en évitant les mouches, devrait faire son grand retour en 2021, après presque 10 ans d'absence. Pour l'occasion, je vous gratifie d'un magnifique mouh. Pour finir cette émission, je vous parlerai de quelques nouveautés à côté desquelles il ne fallait pas passer ces dernières semaines. Revenons à l'époque des grandes discussions dans la cour de récré. Qui c'est le plus fort entre un requin et un éléphant ? Entre Jackie Chan et Sylvester Stallone ? Entre King Kong et Godzilla ? Et si on en faisait un jeu de société ? C'est ce que Rob Daviau nous propose avec Unmatch, Combat de légende volume 1. Un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs dans lequel s'affrontent à armes inégales des personnages issus d'horizons divers, de la littérature, du cinéma. Armé d'un paquet de 30 cartes, de 3 actions différentes à utiliser à bon escient et d'un plateau comme arène, vous voilà lancé dans un combat tactique et stratégique qui opposera dans cette première boîte le roi Arthur, Alice, Méduse et Sinbad, avec chacun leur spécificité évidemment. Une refonte très bien orchestrée par Restoration Games, dont c'est la spécialité, qui ne manquera pas d'avoir un franc succès en France, comme c'est déjà le cas outre-Atlantique, j'en suis certain. Merci à Yellow d'avoir traduit cette pépite ludique sur laquelle j'enchaîne les parties ces derniers temps. Le deuxième coup de cœur de cette émission ira vers Capital Luxe 2 Pocket, une édition de poche du jeu Capital Luxe sortie en 2018. Le but du jeu est de développer sa cité en recrutant des factions en marge de la mer capitale sans jamais dépasser son influence, au risque de perdre une faction entière. Les joueurs sélectionnent dans un premier temps leurs cartes par roulement de main avant de les jouer dans leur cité ou dans la capitale pour déclencher des pouvoirs. Des choix cornéliens, pas mal de prises de risques, un peu de bluff aussi, tout ce qu'il faut en format minimaliste avec un jeu qui va à l'essentiel de sa mécanique dans un univers cyberpunk à l'aube du siècle 99 866. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. Je vous invite à me suivre sur la page Facebook, la page YouTube et à partager cette émission si elle vous a plu. Comme à chaque fois, je serai ravi de lire vos retours en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à me faire part de vos attentes pour les futures émissions. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission et d'ici là, bonne partie à toutes et à tous.